comment acheter des actions. Voilà, tu es débutant, c'est normal, tu te poses pas mal de questions. Dans quel établissement est-ce qu'il faut ouvrir ton compte titre? Est-ce qu'il faut l'ouvrir dans une banque traditionnelle? Est-ce qu'il faut l'ouvrir dans une banque en ligne? Et quel type de compte est-ce qu'il faut ouvrir? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte titre, un PEA? Et une fois que tu auras ouvert ton compte dans cet établissement que tu auras choisi, comment est-ce que tu fais pour acheter une action? Il y a différents types d'ordres de bourse qui sont à ta disposition et il vaut mieux les connaître afin de ne pas faire d'erreur. Tu vas voir, donc là du coup mon but dans cette vidéo c'est de t'apprendre tout ça et de t'expliquer tout ça clairement et simplement. Tu verras à la fin de cette vidéo, tu auras tout compris. On se retrouve derrière mon écran, à tout de suite. Allez, du coup c'est parti pour cette vidéo. Comment acheter des actions en bourse? Comme d'habitude, s'il te plaît, 4 actions, abonne-toi, mets-moi un commentaire, mets un like et partage la vidéo. C'est très important pour moi. Merci. Tout d'abord, quel type de compte est-ce qu'il faut ouvrir? Tu as le choix entre 2 comptes si tu souhaites investir en bourse. Tu as tout d'abord un compte titre ordinaire et tu as un PEA, donc un plan d'épargne en actions. Il y a quelques différences entre ces 2 comptes. Le premier compte, tu n'es pas du tout limité en termes géographiques et en termes de classe d'actifs. C'est-à-dire que dans un compte titre ordinaire, tu peux investir aussi bien dans des actions que dans des obligations. Tu peux investir sur n'importe quelle zone géographique. Tu peux acheter des actions américaines, tu peux acheter des actions asiatiques, tu peux acheter des actions européennes, donc tout type d'actions. En revanche, le gros point négatif d'un compte titre ordinaire, c'est la fiscalité. La fiscalité est lourde dans le cadre d'un compte titre. Donc tu verras, j'ai prévu une autre vidéo à ce sujet. Et donc lorsque tu vas faire une plus-value sur une action par exemple, eh bien tu vas devoir payer des impôts, donc une certaine fiscalité sur la plus-value que tu as dégagée. Et cette fiscalité n'est pas du tout négligeable, ça vient rogner une partie de ta performance. C'est pour ça que personnellement, cela dépend de tes objectifs, mais je ne privilégierai pas forcément le compte titre ordinaire. Autre possibilité, donc tu as le plan d'épargne en action. Donc ce plan d'épargne en action, il est beaucoup plus avantageux fiscalement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années de détention, tu ne vas plus payer de fiscalité sur ta plus-value. Donc ça c'est hyper intéressant et ça reste encore aujourd'hui l'une des dernières niches fiscales existantes en France. Autant en profiter. Par contre, l'inconvénient majeur du plan d'épargne en action, c'est que c'est restreint géographiquement. Tu dois investir dans des actions dans des sociétés donc françaises ou bien dans des sociétés dont le siège social est situé dans l'Union européenne ou dans un État membre de l'espace économique européen. Tu peux très bien également investir dans des OPCVM, donc fonds communs de placement ou les SICAV. Si ce n'est pas clair pour toi, dis-le-moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo à ce sujet. Donc dans des OPCVM constitués d'au moins 75% d'actions françaises ou dont le siège est situé dans l'Union européenne ou bien encore une fois dans un État membre de l'espace économique européen. Donc pour faire simple, compte titre ordinaire, tu n'es pas du tout limité. Par contre, fiscalité lourde, plan d'épargne en action, tu as des restrictions. Par contre, fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux. Moi personnellement, je te recommande le plan d'épargne en action. On a une niche fiscale à notre disposition, autant en profiter. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs. Si vraiment tu veux te lancer sur le marché US, dans ces cas-là, ouvre un compte titre. Mais au moins, tu le fais en toute connaissance de cause. Ensuite, dans quel établissement ouvrir ton compte titre ou ton PEA? Il faut savoir qu'il y a soit les établissements bancaires physiques traditionnels ou bien les courtiers en ligne. Dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Dans les établissements physiques, dans les établissements bancaires physiques, donc tu as la présence physique d'une agence, donc si tu as besoin d'aller voir un conseiller pour passer des ordres, tu peux le faire. Par contre, les frais sont très élevés. En termes de frais de courtage, en termes de droits de garde, ce n'est pas du tout négligeable. Chez les courtiers en ligne, il n'y a pas d'agence physique, donc je parle bien pour la plupart des courtiers en ligne. Par contre, les frais sont beaucoup plus faibles. Personnellement, si j'avais une recommandation à te faire, va chez un courtier en ligne. Maintenant, on passe aux différents types d'ordres de bourse que tu as à disposition. Alors, je vais vraiment te détailler les principaux types d'ordres. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres types d'ordres plus spécifiques, mais je vais te détailler les principaux et avec ça, tu auras largement de quoi faire. Le premier et le plus simple, c'est l'ordre au marché. Il s'agit d'un ordre d'achat
immédiat au prix actuel. Dans quel cas utiliser l'ordre au marché? Lorsque tu veux à tout prix acheter l'action. Lorsque tu veux profiter d'une très bonne configuration graphique qui est en train de se dessiner, donc tu n'as pas envie de rater le coche, tu te dis, oula, la configuration graphique est en train de se former, je n'ai pas envie de rater le mouvement, j'y vais. Tu l'achètes directement au prix du marché. Et enfin, si tu fais de l'investissement long terme, puisque le timing t'importe peu. Ce qui t'importe dans l'investissement long terme, c'est ce que cela va te rapporter dans plusieurs années. Donc, le timing, ce n'est pas ta priorité. Un exemple tout simple d'achat d'une action au prix du marché. Le prix d'une action est de 50 euros. Tu passes un ordre au prix du marché, donc tu vas acheter l'action à 50 euros. Par contre, attention, les ordres au marché ne garantissent pas un prix, mais ils garantissent l'exécution immédiate de l'ordre. Le deuxième type d'ordre, l'ordre à cours limité. Il s'agit d'un ordre d'achat fixé à un certain prix. Tu vas utiliser l'ordre à cours limité si tu vas être certain du prix auquel tu achètes l'action, si tu anticipes le rebond sur un support et si tu veux bénéficier d'un meilleur point d'entrée. Tu maîtrises ton prix. Tu maîtrises le prix auquel tu achètes. Exemple, le prix d'une action est de 50 euros. Tu passes un ordre à cours limité à 45 euros. Ce qui veut dire que tu n'achètes l'action que si le prix de l'action descend à 45 euros. Si le cours de l'action ne descend pas à ce prix-là, ton ordre ne sera pas exécuté. Tu prends le risque que ton ordre ne soit pas du tout exécuté. Troisième type d'ordre, l'ordre à seuil de déclenchement. Il s'agit d'un ordre d'achat fixé à partir d'un certain prix. Tu ne vas donc utiliser cet ordre que si tu anticipes la cassure d'une résistance, tu veux prendre le train en marche et tu acceptes de payer un prix supérieur au prix actuel. Exemple, le prix d'une action est de 50 euros. Tu passes un ordre à seuil de déclenchement à 55 euros. Ce qui veut dire que tu n'achètes l'action que si le prix de l'action atteint 55 euros. Si le prix continue à évoluer en dessous de 55 euros, ton ordre ne sera pas exécuté. Autre type d'ordre très souvent utilisé, l'ordre à plage de déclenchement. Il s'agit d'un ordre d'achat pour une plage de prix. Tu ne vas utiliser cet ordre que si tu anticipes la cassure d'une résistance, tu veux maîtriser le prix auquel tu achètes et tu acceptes de payer un prix supérieur au prix actuel, mais pas à un prix trop élevé. Exemple, le prix d'une action est de 50 euros. Tu passes un ordre à plage de déclenchement à 55-60 euros. Tu n'achètes l'action que si le prix de l'action se situe entre 55 euros et 60 euros. Au-delà de 60 euros, ton ordre ne sera pas exécuté et en dessous de 55 euros, ton ordre ne sera pas exécuté non plus. Donc tu maîtrises vraiment le prix auquel tu achètes et le prix maximum que tu es prêt à débourser pour acheter l'action. Exemple numéro 1 sur l'action Vinci. Le cours est à 65,44 et tu souhaites l'acheter à 63 euros. Quel ordre vas-tu passer? Mets pause si tu souhaites réfléchir, je vais te donner la solution tout de suite. Tu vas passer un ordre à cours limité à 63 euros. Exemple numéro 2, tu veux acheter à 68 euros. Donc le cours est toujours à 65,44 euros. Quel ordre vas-tu passer? Eh bien, tu vas passer un ordre à seuil de déclenchement à 68 euros. C'est-à-dire que tant que le cours n'atteint pas ce seuil, tu n'achèteras pas l'action. Voilà, tu trouveras mon e-book dans la description de la vidéo qui détaille la méthode des vagues d'Elliott, qui est une méthode surpuissante, je te la recommande. Donc vas-y, le lien est dans la description, clique et télécharge, c'est cadeau. Donc félicitations à toi, maintenant tu es prêt à passer ton premier ordre de bourse. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant ça doit être beaucoup plus clair pour toi. Tu sais exactement dans quel établissement ouvrir ton compte, tu sais exactement quel type de compte, titre privilégié et tu sais maintenant utiliser les différents types d'ordres de bourse qui sont à ta disposition. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un gros pouce à la vidéo s'il te plaît et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Quant à moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!